Bienvenue sur l'Expression Com, le portail du management et de la communication. Pour nourrir sa plateforme de marque et booster le trafic dans ses points de vente, la marque de prêt-à-porter Cyrillus a misé sur une rentrée poétique avec un concept de communication baptisé « Les mots et merveilles de Cyrillus ». Orchestrée par l'agence Publicis Active Lille, cette opération publicitaire a bénéficié d'une stratégie multicanale avec comme point d'orgue une animation de street marketing poétique et spectaculaire. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Isabelle Léon. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et de l'image de Cyrillus. Et à vos côtés, Véronique Baquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice événementielle pour Publicis Active. Alors, on va peut-être regarder, avant de parler de cette communication, rapidement un petit reportage sur cette animation, sur cette opération de street marketing. Et après, on en parle. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Voilà, alors avant d'en parler plus longuement, on va d'abord parler un petit peu de la marque avec vous, Isabelle Léon. Donc vous êtes directrice de communication et de l'image de Cyrillus. Alors cette marque, je crois, a été créée il y a plus de 30 ans, Oui. par une mère de famille, même je crois. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, nous présenter rapidement, nous dire aujourd'hui ce que ça représente? Tout à fait. Alors aujourd'hui, Cyrillus, c'est une marque du groupe Redcats, du groupe PPR. Mais c'est avant tout une jolie histoire. Donc, comme vous l'avez précisé, c'est une histoire qui commence en 1977 par une jeune mère de famille, Danielle Tellinge, qui ne trouvait pas de vêtements dans un style chic, raffiné, pour habiller ses enfants. Elle décide de créer sa propre collection. De là, pour commercialiser ses produits, elle photographie ses modèles sur ses enfants, ses neveux, ses nièces. Elle choisit les demeures de famille et sort son premier catalogue, un petit 4 pages qu'elle envoie à ses amis. Le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien. L'année suivante, elle ouvre ses premières boutiques, alors dans des lieux plutôt chics parisiens, donc avenue de l'Hôpital Militaire, le 16e. Donc je dirais, à partir de là, le business model entre les boutiques et les catalogues est lancé. D'accord, et même le territoire, un peu de communication. Vous avez déjà assez tout à fait. bobo, chic. Enfin, voilà, tout à fait. Le territoire du classique revisité, du raffinement est lancé dès le départ. D'accord. Alors, juste peut-être en quelques chiffres encore pour terminer cette présentation. Combien de points de vente aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Cyrillus déjà propose une collection beaucoup plus étendue, puisqu'on on habille toute la famille, pardon. Du bébé à l'enfant, à l'homme, la femme. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, on a aussi développé une collection maison. Donc, l'offre s'est étendue. Notre style, c'est le chic parisien, c'est-à-dire réinterpréter des produits du style classique, revisités avec les tendances du moment. Au niveau de la commercialisation, nous déployons sur un réseau de boutiques 62 boutiques à la fois France, étrangers, Belgique, Allemagne, Suisse, Japon, Royaume-Uni. Alors nous avons aussi des points de vente en fait. Nous avons des points de vente qui sont dans des grands magasins, notamment Italie, Irlande. D'accord.
Oui, 61 boutiques et 33 corners en France Tout et à à fait. l'étranger, hein, je crois. Et ça représente environ 80% de notre chiffre d'affaires, D'accord. les 20% restants étant le web, D'accord. Oui. ce qui nous permet de vendre nos produits aux quatre coins de la planète aujourd'hui. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que donc ça a commencé, on l'a dit, hein, par plutôt une collection d'enfants. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans l'offre globale de la marque? Est-ce que ça reste quand même la principale activité? Aujourd'hui, c'est une marque très équilibrée puisqu'on est à 50% dans l'univers de l'enfant et 50% l'univers adulte et linge de maison. Donc on a vraiment évolué vers une marque qui propose du prêt-à-porter. Donc c'est hommes, femmes et linge de maison. Tout à fait. D'accord. Et l'enfant représente encore 50%. Tout à fait. D'où l'importance de bien réussir un moment clé qui est la rentrée des classes. D'accord. Alors, un mot aussi, c'est quelles sont les caractéristiques de votre clientèle? Qui est-ce qui achète du... Alors, c'est une marque avec une clientèle qui est très très attachée et qui a un historique souvent très fort avec la marque. Donc on est sur des jeunes femmes avec enfants, puisque notre offre enfant est plutôt ciblée 0-10 ans, donc des mères de famille qui travaillent, qui sont plutôt dans des grandes villes, parisiennes, mais aussi les grandes villes de province, et qui ont un goût pour le raffinement, le beau, voilà. D'accord, d'accord. Et classe sociale plutôt CSP+. CSP+. Oui. Très bien. Alors, quels sont les objectifs de cette opération, les mots et merveilles de Cyrillus pour la marque? Est-ce que c'est une première et quels sont... pourquoi Alors, la rentrée des classes pour une marque qui fait 50% dans l'enfance, c'est un moment très important commercialement. Et nous avons voulu monter une opération qui a un objectif simple, qui est du trafic sur nos points de vente et sur notre point de vente virtuel qui est notre site web. Les enjeux de cette campagne qu'on a donnée à Publicis Active étaient au nombre de 3. Tout d'abord, nous souhaitions... Donc ça, c'était le brief. Là, on arrive au brief. Oui. D'accord. Ça se rejoint de toute façon, les enjeux. Les enjeux étaient au nombre de 3. Donc, premièrement, construire une proposition stratégique 360 degrés, intégrant tous nos outils habituels de communication. Donc, chez Cyrillus, nous basons beaucoup notre communication sur le marketing direct, les catalogues, mais aussi nos animations vitrines, le web, les réseaux sociaux. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, au cœur de cette stratégie, nous voulions une opération de street marketing. Et le troisième objectif, c'était une opération qui puisse nourrir notre plateforme de marque. D'accord. Donc plus précisément, chez Cyrillus, comme je vous l'ai expliqué, nous avons en ADN la famille. Concernant nos 3 valeurs, nous avons une valeur d'authenticité. Donc il fallait une campagne authentique. L'ouverture, donc une campagne qui aille vers les gens. Et le troisième pilier de nos valeurs, c'est la culture. Donc, une campagne... Et c'est une première, ce type d'événement pour voilà, tout à fait. Enfin, cette opération, notamment cette opération de... Le street marketing, c'est une première. Et l'enjeu, c'est faire un street marketing chic et qui corresponde aux valeurs de notre marque. D'accord. Et c'est une première collaboration aussi avec Publicis Active? Tout à fait. D'accord. Donc, il y a eu une compétition d'agence lancée ou... Alors, étrangement, pour une première collaboration, il n'y a pas eu de compétition. D'accord. Je recherchais une agence qui puisse déjà répondre à une recommandation stratégique 360, donc qu'il y ait au sein de l'agence des spécialistes, chacun dans leur domaine. Donc là, il y a Véronique qui nous a vraiment accompagnés plus sur la partie street marketing, mais il y a eu d'autres directrices de clientèle qui étaient plus sur le travail sur le fond de marque. Deuxième chose, on voulait aussi une agence de proximité avec laquelle on puisse travailler très en lien. Et puis, avant tout, c'est aussi une rencontre. D'accord. Donc, on n'a pas fait de compétition. En revanche, j'ai demandé à l'agence de se faire une compétition interne et de proposer 2 projets créatifs. D'accord, très bien. Et donc, l'un des 2 a été accepté. Voilà. Alors, Véronique Baquet, donc, vous êtes directrice événementielle de Publicis Active Lille. Oui. Donc, alors, quel est le concept? Donc, on va parler des mots et merveilles de Cyrillus. Quel est le concept de cette opération et pourquoi cette thématique de la poésie?
Avant tout, Cyrillus nous avait demandé d'avoir une prise de parole différenciante par rapport à la concurrence, avec un discours qui devait être positionnant par rapport au concept de moderne héritage. Donc à la fois la notion de moderne, c'est-à-dire radicalement ancrée dans le présent, donc en proposant un instant vécu à la clientèle, et puis la notion d'héritage au sens transmission de valeurs. D'accord. Donc c'est comme ça que pour répondre aux 3 enjeux qui étaient, je le rappelle, de booster le trafic, recruter de nouvelles clientes et nourrir le brand content, on a proposé un concept comme ça qui était très identitaire pour la marque et en même temps qui collait avec cette période de la rentrée scolaire, donc autour de avec une expression littéraire et poétique. Et que l'on a traduite en mots par les mots et merveilles de Cyrillus. Et en images, ça a pris la forme d'un livre de fables qui s'ouvrait et qui laissait s'échapper des personnages et des objets, des images, des objets qui faisaient référence aux imagiers d'antan. Donc un style très bobo rétro qui colle bien à la marque et qui colle bien à l'image du chic parisien qui est fortement exprimé dans la collection de cet automne. C'est la première fois que vous utilisez cette thématique de poésie Alors, et ça a été proposé par l'agence ou vous précisément, aviez déjà... non. Nous avions le thème parce que nous avions monté un partenariat avec le Printemps des Poètes qui nous a fourni pour l'ensemble de tous nos petits tabliers. Nous avons accroché des poèmes à chaque tablier, comme un petit cadeau fait aux enfants, et aussi dans l'idée de démocratiser en fait les comptines, la poésie. Donc on savait qu'on avait envie de tirer ce fil de partenariat. D'accord, les tabliers, ça date de... En fait, ça a été mis en vente au moment de l'opération. D'accord, tout a été fait au même moment. D'accord. Alors, on a vu le film tout à l'heure, un des temps forts de cette communication, donc ça a donc été le roadshow poétique. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, et c'est passé dans toute la France. C'est vrai que c'était le cœur du dispositif, était sur ce roadshow, mais néanmoins, il y avait un relais aussi dans les vitrines intérieur magasin, et puis de même, les clientes étaient aussi averties de ce roadshow par le biais de mailing, e-mailing, et aussi sur les réseaux sociaux, puisque le roadshow a été annoncé sur la page Facebook quelques jours, une semaine avant la première date. La page Facebook de Cyrillus, oui. D'accord. Voilà, donc on a démarré ça au retour des vacances, le 31 août. C'est-à-dire qu'avant de démarrer le roadshow, les vitrines étaient déjà les vitrines étaient en place à partir de fin août. Décorées aux couleurs de ce thème. Les clientes ont reçu un mailing qui leur proposait une offre commerciale. Alors cette offre commerciale, on peut s'arrêter dessus parce qu'elle était assez originale, puisque la cliente choisissait le pourcentage de remise de son produit préféré. Elle disposait d'une planche avec différents stickers allant de -20, -15 et -10%. Et elle allait comme ça sticker l'étiquette du produit qu'elle souhaitait acheter. D'accord. Et donc on a annoncé la tournée dans toutes les villes. Alors cette tournée a été lancée sur Paris. En fait, on a recruté 5 comédiennes qui ont été sélectionnées parce qu'elles correspondaient bien à la marque. On a poussé le sens du détail puisqu'elles étaient habillées avec la nouvelle collection Cyrillus, donc de manière élégante, raffinée comme sait le faire Cyrillus, et reconnaissable. Elles avaient une capeline en feutrine camel, donc ça leur donnait comme ça une espèce d'élégance. Une touche chic parisien. Et puis surtout, ce qui est très original, c'est qu'elle circulait dans la ville sur des vélos triporteurs, donc qui aussi ont été choisis parce qu'ils avaient un style rétro très élégant. Ils ont été brandés donc aux couleurs de la marque et surtout aux couleurs de l'opération Mots et merveilles de Cyrillus, avec un parasol, on retrouvait les images, etc. Donc visible de loin. D'accord. Donc chaque comédienne était en duo avec une hôtesse, et puis elle allait à la rencontre du jeune public, des enfants. On s'adressait vraiment avant tout à la cible enfant qui est prescriptrice,
Et on proposait comme ça une espèce de pause enchantée où la comédienne invitait l'enfant à choisir une fable et lui déclamer la fable et lancer un dialogue autour de la morale de l'histoire. D'accord. Voilà. Et dans le même temps, il y avait l'hôtesse qui distribuait à la maman le petit coupon pour aller en magasin, parce que l'objectif c'était vraiment de faire du drive to store et proposer d'aller en magasin pour découvrir la collection et récupérer un petit goodies. D'accord. Les gens sont allés en magasin. Ça a été décliné dans une quinzaine de villes. Hein, voilà, lancé à Paris Rennes, et puis après on a fait une tournée des ouais. villes de province. Ouais. D'accord. Et au Luxembourg. Et au Tout à Luxembourg. D'accord. Et alors ça boutique. Alors la réception vraiment de la clientèle et des passants était extrêmement positive. Au niveau du bilan, en effet, il y a eu sur ces journées un apport de trafic considérable dans ces points de vente. Donc c'est aussi commercialement intéressant. Mais ce qui est intéressant dans cette opération, c'est qu'on part d'une thématique générale et chaque outil va avoir son propre objectif. Véronique l'a bien précisé que le roadshow, c'était entrer en contact, c'était faire du buzz, c'était donner un capital de sympathie à la marque, créer du trafic. Le marketing direct, on était là purement commercial, on était sur des mécaniques très fortes commercialement, du sticker. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, on était encore sur une autre exploitation de l'événement, puisqu'on a créé les petits mercredis de Cyrillus, où chaque mercredi, on avait une mini-vidéo des comédiennes clamant un poème. Donc, il y avait aussi ce côté saga des petits poèmes. Et puis, après, on a aussi... les vitrines qui permettaient d'avoir vraiment une approche différenciante. C'est ce qu'on recherchait pour cette rentrée des classes. Et puis après, le web, où là, nous sommes plutôt partis sur un objectif de recrutement d'adresses. Et autour de cette thématique, nous avons monté un jeu qui s'appelle le livre enchanté et qui était dans l'immédiateté avec, à chaque fois qu'on ouvrait le livre, on gagnait quelque chose. Donc à la fois des liseuses sans fil, des poèmes, mais aussi des réductions. Donc, et ce livre-là, c'est également l'agence Publicis Active En fait, RP la création, à la base, ça reprend un livre de fables. Mais c'est siglé Cyrillus. Oui, c'est une création pure, mais qui s'inspire d'un livre de fables. Et ça a été décliné comme ça sur tous les supports, à la fois en vitrine, sur le mailing et aussi sur le jeu. Alors, sur le jeu, en revanche, comme notre objectif, c'était de recruter, nous avons travaillé avec une agence qui est partie de cette thématique, qui est Émile Merci, qui a aussi, on a pu bénéficier de leur base de données pour recruter vraiment des nouvelles adresses. Et c'est un vrai livre qui a été aussi distribué au... Non, c'est vraiment du virtuel. C'est du virtuel, le web, c'est l'immédiateté, j'ouvre le livre, je gagne. D'accord, et c'est un élément de... Graphiquement, on a repris la campagne globale. Graphique qu'on retrouve dans les parties pris créatives de cette opération. C'est un thème que vous allez continuer à... Alors, on n'a pas encore réfléchi à la prochaine rentrée des classes, mais en tout cas, la culture, c'est vraiment une valeur profonde de la marque. Donc, voilà, tout ce qui va concerner la littérature et la démocratisation, je dirais, de la poésie, c'est quelque chose sur lequel on aimerait continuer. D'accord. Et les vitrines sont toujours habillées aux couleurs de l'opération Non, ça Noël arrive. Eh oui, d'accord. La rentrée est terminée. Non, je pense que en fait, la force de ce concept, c'est qu'on a réussi à toucher les enfants, mais en faisant appel à un imaginaire nostalgique qui ravit les mamans. D'accord. Et c'est en ça qu'on a réussi... un petit peu moins commercial peut-être. Voilà, à allier commercial et culturel. D'accord. Voilà, donc c'est possible. Et ça, c'est complètement apprécié. Parce que savoir aussi donner gratuitement, je pense que les clients apprécient. Enfin, nous l'ont signifié. Très bien. Écoutez, on va terminer sur ces notes positives. On vous remercie beaucoup Isabelle Léon et Véronique Baquet d'avoir accepté notre invitation. Merci.